chevalerie. Donc la famille Bouquet, la numéro 72, Francesca, une fille dupérisée sur Rubafix qui a produit à sa meilleure lactation 9547 kg de lait à 39,8, et oui je dis bien 39,8 de taux azoté. Donc bravo à la famille Buquet pour ce prix de la grande de la SCM Mouville, de la famille Follet. Donc Finlande héroïque de voir autant de fraîcheur dans ce ring. Donc on peut l'applaudir bien fort. Janie Florent, bravo pour le boulet dans race normande avec une magnifique mamelle et bien remporte ce comice de Neuchâtel. Bravo à vous et bravo à lui. Allez, on les applaudit bien fort. Et tous les éleveurs qui ont exposé peuvent se retrouver sur le ring, sur le podium. La très bonne tenue, la très bonne ambiance. Je voulais remercier notamment nos deux juges qui se sont déplacés de l'Orne et leur remettre un petit cadeau chacun. Merci à vous. Je voulais remercier aussi Samuel à l'animation, Mathieu à l'animation, Mathilde à la circulation, Christophe à la circulation aussi, Anaïs aux photos. Alors le pire c'est quand on se met à dire des gens, oui Samuel je l'ai dit, j'ai dû faire le tour. Le président, oui le président, il ne faut pas l'oublier, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais... Donc merci à tous et à la prochaine. J'espère que vous tous spectateurs avez passé une bonne journée, on vous en remercie. À la prochaine, au revoir. Donc voilà, le lycée agricole du Pays de Bray, donc avec ses doubles sites Neuchâtel et Brémontier-Merval. Donc Brémontier-Merval où il y a une exploitation agricole où on fabrique ces beaux produits. Donc aujourd'hui les produits cidricoles qui sont déjà en bio et puis demain des produits laitiers, donc notamment du fromage de Neuchâtel qui sera bio à partir de décembre 2017. Hein. Donc voilà, toute l'exploitation, les 120 hectares de l'exploitation vont passer en bio. Ce qui est important parce que c'est une ferme pédagogique qui est le support pédagogique de nos élèves, des élèves du lycée du Pays de Bray, mais aussi des élèves de l'ensemble de l'EPL de Seine-Maritime, c'est-à-dire les élèves d'Yvetot, les élèves de Fauville, etc. Hein. Donc voilà, on a une ouverture, puisque là on vient de passer depuis quelques jours l'exploitation en bio, et on va faire un travail de professionnels pour travailler avec l'ensemble des professionnels et essayer d'avancer dans cette direction, parce qu'il y a, autant dans le conventionnel, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites et qui sont gérables, on va dire. Aujourd'hui, dans le bio, il y a encore beaucoup d'expérimentation, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à mettre au point, et on va essayer de le faire avec les agriculteurs voisins qui sont dans notre même optique, et toujours aussi pour l'environnement, mais aussi pour la valeur ajoutée, parce que ce qui est important, c'est que l'exploitation soit à l'équilibre budgétairement, hein, parce qu'il y a quand même 9 salariés à payer sur le budget de l'exploitation. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir vendre ces 230 000 fromages en bio dans 1 an et demi. Hein. Et puis surtout de montrer aux élèves comment on peut transformer une exploitation en bio et surtout en vivre.
hein, tout en étant bien sûr respectueux de la nature. Donc voilà, donc c'est, je pense qu'une belle expérience pour nos bacs pro CGEA, nos bacs STAV et seconde générale et les CAP qui sont sur le site, puisqu'ils vont pouvoir vivre cette mutation en même temps que nous, grâce au directeur d'exploitation, monsieur Daniel, qui est ici présent. Oui. On va y mettre un petit coup de chaud. Non. Ah oui, j'ai vu ça une fois, les foires. J'avais jamais vu quelle évolution qu'il y a eu. C'est où, Jean-Pierre, qu'on a vu ça?
donc nous sommes un groupe de 10 jeunes passionnés par la race normande. Nous sommes présents ce week-end au Comice et chacun expose des vaches. Et nous organisons un concours les 25 et 26 juin de génisse normande à Sainte-Marguerite-sur-Fauville, à l'ERL du Mont-Aimé. Le but, c'est de promouvoir la race normande et de montrer le dynamisme au travers d'un groupe de jeunes. Et donc, il y aura un concours de morphologie de génisse, de jeunes présentateurs et des aspects génétiques et techniques sur leur élevage. Donc, on vous attend nombreux. Tous les spectateurs sont les bienvenus pour démontrer tous les atouts de la race normande. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, Les Jeunes de Normande Star, et Ensemble pour une jeunesse normande. Donc c'est un concours organisé par des jeunes passionnés par la race normande, en collaboration avec l'association normande les 25 et 26 juin, à Sainte-Marguerite-sur-Fauville, dans une exploitation, l'ERL du Mont-Aimé, chez Jean le Maréchal. Il y aura un concours de morphologie de génisse, de jeunes présentateurs, et après des aspects techniques et génétiques sur leur élevage. Et c'est ouvert pour tous les jeunes qui souhaitent venir et l'ensemble des spectateurs professionnels ou grand public. Ouais, bon. Ok. Le but c'est de... L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Restauration sur place. Ouais. Une soirée le samedi soir. Soirée pour les jeunes. Il y a une soirée. Il y a une soirée pour les jeunes le soir et par contre il faut réserver parce que sinon... Puis il y a les moyens de logement aussi pour les jeunes. Ouais, bon, c'est pour les participants. Donc qui contacter? L'adresse mail c'est faut un téléphone. Ouais, un téléphone. Édouard 06 25 95 69 13. Donc Édouard Follet. Édouard Follet. Pour les réservations. Pour les réservations, pour les participations. Ouais. S'il y a des jeunes qui sont intéressés et qui veulent le faire, donc voilà pour tout cela. Okay. Nous sommes présents aujourd'hui au Comice agricole de Neufchâtel-en-Bray. Nous avons exposé donc notre moisse Bad Cross qui est juste derrière, donc, où les jeunes où ont participé depuis plusieurs semaines à la réalisation. Donc voilà, on a également proposé un bar à lait aux consommateurs et on propose également le poids d'un cochon, donc qui est juste ici, avec à gagner des produits locaux bien évidemment. Notre moissonneuse participera également donc, à sa première course au Festival de la Terre le 4 septembre à Aucourt, donc tout près de Gaillefontaine. Et elle sera également exposée lors de la fête du fromage de Neufchâtel-en-Bray. Donc l'année dernière, vous l'avez vue dans son état d'origine, et là vous allez la revoir repeinte, complètement transformée. Et nous proposons également donc le bar à lait aussi bien au Festival de la Terre qu'à la fête du fromage. Bonjour, je suis éleveur dans le Pays d'Auge. Donc j'ai amené un animal au concours interrégional à Neufchâtel, Ormy, qui est donc un champion régional à Lisieux. Donc il est issu de la station de l'Anneau. Il est issu de Emmental sur une vache qui s'appelle Dolly, qui est qualifiée vache RR, donc reproductrice recommandée. Elle, Ormy, a donc 4 ans et donc fait de la saillie naturelle dans les prés vallonnés du Pays d'Auge. Voilà. Il fait deuxième de section, donc de taureau adulte de plus de 36 mois. Voilà. En limousine. Donc pour le concours interrégional de Neufchâtel, il y avait 6 départements qui étaient regroupés avec 45 animaux et différentes catégories. Les éleveurs de la Manche étaient venus participer au concours interrégional de Neufchâtel-en-Bray. On est satisfait de cette prestation. On a fait beaucoup de convivialité, on a pris vraiment beaucoup de plaisir avec des animaux qui font honneur à notre département.
Bon, je me présente, je suis Monsieur Doublé, je suis éleveur de l'Oise. J'ai amené 3 bêtes au concours de Neufchâtel-en-Bray, concours interdépartemental. Cette vache-là a fait 3e prix en genisse pleine et elle a fait premier prix championnat qualité bouchère. Et j'ai cette genisse-là, elle a fait 2e prix en section jeune, une genisse de 10 à 12 mois. Lève-toi-le. Voilà. Celle-là, cette genisse-là, c'est une genisse de 9 mois. Elle a fait 2e section jeune. Donc je suis le seul éleveur de l'Oise à représenter l'Oise au concours de Neufchâtel-en-Bray. Et là, nous avons un éleveur... Viens. Bonjour FR3, ici c'est Alain Bullion, président d'une l'association des Hauts Pays de France, c'est-à-dire je représente les 5 départements, Nord, Aisne, Pas-de-Calais, Oise et Somme. Bon, nous avons fait une bonne prestation, nous avons fait un championnat meilleure qualité bouchère et un 1er prix en section et 2 3e prix, dont un 2e prix avec une génisse et 2 3e prix avec 2 autres femelles. Nous avons fait le déplacement et nous remercions le département de la Seine-Maritime d'avoir organisé cet interrégional. Merci, à plus tard. Donc vous voyez, pour la convivialité du concours à Neufchâtel, nous avons ramené de la saucisse qu'on appelle Metka, c'est-à-dire que c'est un assortiment de viande de porc et de bœuf mélangé avec un épice. Et nous dégustons ça avant de prendre l'apéritif, entre amis. Et ceci génère une bonne convivialité du concours. Donc ceci, c'est une saucisse typique du Nord, qui est appréciée par les ch'tis. Les ch'tis, comme on a fait le film avec Danny Boone. Donc c'est un mélange de poitrine de porc et de poitrine de bœuf, assaisonné avec un épice spécial. On appelle ceci la Metka. Et ceci se consomme en Nord-Pas-de-Calais. Donc nous avons apporté cette saucisse au concours pour la convivialité, faire connaître aux Normands la saucisse fabriquée dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Moi, je vais aller plonger et tout. J'ai un Loumas qui m'occupait, qui m'a plongé. Après, la paille, ça gratte. Moi, j'y suis allée tout à l'heure, ça gratte. Ah, ça gratte un petit peu, mais c'est bien, ça tient chaud. C'est pareil, hein. Quand ils ont des gros affluents comme ça, ils ferment les portes à marée. Bonjour, monsieur. Oui, mais il faudrait peut-être qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Hein. Bon, il y a des moyens, effectivement, de... Tu me vis, Gilbert? On va le pouvoir être bien. Voilà. Dans les 3, là. Allez, un trio. Dans les 3, les 4. Marine, regarde Gilbert. Marine, regarde-moi. Voilà, allez. Souris gypse. Allez, c'est bon. Allez. Sécurité. Bonjour. C'est vrai, je me souviens. Oui. Voilà. Et alors cette année, on espère que vous serez là en temps. Ils sont là. Commandante, vous voulez que je vous présente. Est-ce que vous connaissez ma façon préférée? C'est vrai. Non. Bonjour. Ça c'est pour l'Union européenne. Normalement, tout le travail de... C'est lourd. Oui, c'est lourd. Ah bah oui. Voilà. C'est bien. Assis. Oui, regarde.
Bonjour madame, on s'était vu l'an dernier. On commence à se connaître. Joël, Kayel, assis. Allez, assis. Voilà, venez avec moi. On prend une photo de chien. Ah oui, oui, oui. Une photo qui est du mordant. Écoutez, là, avec costume. Allez, attention, je suis sûre que ça va couper. Attention à la barbe, oui, parce que vous allez avoir la barbe à la Allez. Vous voyez, vous êtes filmé. Oui, Titi. Coucou. Oui, Titi. Hop, ne bouge pas. Voilà, merci. Merci. Beaucoup. Allez. C'est malheureux quoi, de gâcher. Alors qu'elle a que 12 ans, on peut encore en faire des poules là. C'est-à-dire, on ne peut pas le mettre en route, votre bazar. Parce que madame la sous-préfète, elle voudrait... Vous pouvez toucher, hein. Mais ça a l'air bien rugueux, hein. Ouais. C'est pour de la peau de vache. Pas bon. Ah oui, c'est grattoir. C'est bon. Qui est venu durant tout le week-end déjà hier, ça s'est bien passé. Dormir dans la paille, ça tient chaud, c'est super. Le matin, ça gratte un peu. Et donc là, avec tout le jeu, c'était Ça va y aller. Gardez-la. Ce sont des blocs de béton. Mais il a mangé, il a dit. Pas de personnel là. C'est à la collation là. Ah oui, c'est la collation. C'est à la collation. Donc ça permet de blocs de IGP. Voilà. On est d'accord. Et que le consommateur ensuite choisisse. Voilà. Rien à voir avec le page. Pourquoi on est parti? Oh pardon, excusez-moi. Oui, ça marche. Non, c'est là où on met le label français, ça fonctionne bien. Tiens, je te donne un petit stylo. Tu veux un sac? Oui. C'est pour mettre des cailloux, de la paille dedans. Voilà. J'ai vu que vous avez été... Mais c'était très gentil. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à le former sur une exploitation. Je vais rencontrer un agriculteur qui, semblant cette année, il n'a pas traité son orge avec du gaucho, un néonicotinoïde. Et on a besoin du gaucho, oui, ça doit nous faire plaisir. Il va vraiment faire un mauvais rendement à cause de ça. Donc c'est un produit, quand il y a une alternative, on est prêt à se supprimer ces produits-là. On utilise pour ça par plaisir, par envie de... On va avoir un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. 27 employés. Ça se voit. Allez, prenez-moi en photo. Ouais, c'est bon. Allez, Et là, je joue la politique là. Mais non, je joue pas la politique, mais vous jouez le grand seigneur. Allez, malgré la crise, non, faut mais sourire. monsieur Mandy, il a tout le sourire. C'est normal. Bon, alors, quand on ne paye pas la taxe carbone, quand on fait on ne paye pas la taxe carbone, c'est plus ce qu'on achète.
qu'à nous, consommateurs, je vous invite à consommer et à aller encore plus loin. Savoir nos emplois. C'est vraiment le vote par notre politique d'achat. Allez, D'autres syndicats agricoles et dans d'autres secteurs, et là on va parler pour consommer mieux, pour l'emploi local, pour les produits locaux et la défense effectivement de nos produits. Monsieur, il est dans l'huile. Normal, c'est parce qu'il n'y a pas contact. Voilà. Est-ce que j'explique vite fait comment est fait le pied d'une vache? En fait, la vache, elle marche sur deux doigts, sur ces deux doigts-là. Et elle marche sur ses ongles. Donc comme nous, elle a besoin qu'on y taille ses ongles. Et quand on se retourne en ongle, on le soigne, on le désinfecte, on fait un pansement. Donc la vache, c'est pareil. Des fois, elle se fait mal à son ongle, elle se fait mal à la patte. Donc elle a besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour soigner. Donc quand c'est... on va dire quand c'est des petites lésions, on met juste un pansement, on dégage bien toute l'infection qu'il y a, voilà, et on fait un petit pansement. Puis quand on a une grosse lésion, c'est comme nous, quand on se casse une jambe, on prend des béquilles, puis appuyer sur cette jambe-là pour qu'elle se soigne. Donc là c'est pareil. La vache elle marche sur deux doigts. Quand on a un qui est vraiment malade, qui est vraiment abîmé, hop, on y met une talonnette. Comme ça, elle est un petit peu plus haute et elle va plus poser sur le doigt malade. Donc c'est un peu notre boulot. On taille les ongles des vaches et on les soigne. En gros, c'est des fois on voit d'autres lésions et finalement on soigne, on fait un pansement ou on met une talonnette. Donc là on a une petite sangle pour la maintenir. Hop. Normalement c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, à chaque fois que je viens ici, à chaque fois que je viens là, vous couvrez pour un tracteur. Mais les tracteurs voilà, donc là on peut voir qu'il y a un onglon qui est un petit peu trop long. Ouais. Ça je l'ai fait. Une fois. Mais moi mes ongles, j'ai pas envie d'y aller. Mais si tu as envie d'y aller, mais parce que nous on n'était pas équipés comme ça. Le Serge Gervais, qui a Est-ce que vous remarquez que cette vache-ci, elle a un onglon qui est plus haut et plus gros que l'autre? C'est lequel? Celui de l'intérieur ou celui de l'extérieur? Celui de l'extérieur. Pourquoi elle a son onglon? On va reposer parce qu'ils n'aiment pas trop avoir la patte levée. Donc là on a vu que l'onglon externe était plus haut que l'interne. Pourquoi l'onglon externe est plus haut que l'interne? C'est comme nous, quand on va dire qu'on est manuel, quand on travaille avec des balais, des planches, on a une peau plus dure qui se met à pousser. Parce qu'en fait on stimule notre peau, alors il y a une production de peau qui se fait. La vache c'est pareil. Son problème c'est qu'elle marche en forme de vague. Elle pose d'abord l'externe en premier, ensuite l'interne. Donc elle stimule plus l'onglon externe. Donc il y a une plus grosse, 8 cm et demi pour aller en pince. Après ça dépend de la taille de la vache. Comme nous, il y en a ils ont des petits pieds, d'autres ont des grands pieds. Donc à peu près 7 cm et demi, 8,5, c'est à peu près 4 doigts. Donc nous on sait, hop, on prend notre dimension, on voit que là il y a un petit peu à couper à celui-ci. Donc on peut faire un petit trait, on voit que l'autre donnera un petit peu plus. Après on prend notre pince. c'est un métier, on l'a hop. Alors déjà on s'arrange toujours d'être sur le côté, ça c'est mieux. Sur le côté et puis pas au milieu. C'est hachis, c'est à piste. Puis là comme ça si jamais elle tape, bah, finalement elle tape dans le coup. Donc on s'arrange. Hop, on coupe à la bonne longueur. C'est comme nous quand on se coupe les ongles, c'est pas. Ça fait pas mal, c'est pas dangereux. Hop. On coupe à la bonne longueur. Et puis après on va essayer, faut qu'il y ait à peu près 2 tiers de sol et 1 tiers de talon.
Alors on va essayer avec la grosse meuleuse, comme ça ce sera plus simple, de faire un plat, parce que là on voit aussi que les onglons ils partent un petit peu à l'intérieur, vraiment que ça pose bien plat. Donc on va retirer un peu de corne là ici, et celui-ci vu qu'il est plus gros, on va retirer à peu près partout, pour essayer de rééquilibrer les charges, de remettre tout pareil. Vous faites pas ça avec une rainette, vous faites ça avec... On peut le faire aussi avec la rainette, mais c'est plus long. Et c'est plus long. Non mais on peut aussi le faire avec... Donc... hop. Là on a la meuleuse. Voilà. Donc tout ça, bon là, vu que j'ai le temps, on va dire, on va le faire avec la rainette. Hop, on essaye de faire un beau plat. Et juste en pince. On va vous laisser, on va continuer, merci. Et la vache, c'est dans la différence de démarche. Et oui. Les GIA, les jeunes agriculteurs. Alors, je ne redisais pas M. Windsor, mais j'ai recommandé qu'on le saisisse avant de réouvrir la question délicate et douloureuse de l'extension du site naturel à tenir de l'Arc. On m'a demandé mon avis et j'ai dit surtout, saisissez la chambre. Sans bâtiment d'élevage, donc on a besoin de dire ça de temps en temps aux élus des communes. Pas de bovins sans épandage de fumier à certaines époques. Donc il y a quand même des contraintes pour tout le monde. Et puis la contrainte ultime, c'est d'arriver à l'enjeu ultime, c'est quand même d'arriver à valoriser les produits issus de l'élevage à un prix. Voilà. Donc on a besoin que ce soit sur les filières longues qui ait une forme de changement aussi. Vous la prenez une journée. Donc voilà, aujourd'hui la deuxième journée du comice à Neuchâtel. Donc là, nous on vend toujours du lait, donc des gobelets et puis 1 litre de lait pour les personnes qui veulent, pour les particuliers principalement. Et on fait le pot du cochon. Donc là où il y a tous les gens, toutes les personnes âgées qui ont fait ça dans leur jeunesse, ils le retrouvent au comice à Neuchâtel. Et donc voilà, donc ça fait attirer beaucoup de personnes, des personnes âgées comme des jeunes qui veulent essayer de faire leur poids. Je présente Mélanie. Mélanie qui représente les jeunes agriculteurs du pays de Bray, enfin de Neufchâtel-en-Bray. Voilà, elle est extrêmement dynamique. Vous êtes dans quoi vous laitier de Châtel, production de voilà, de Châtel. Bonjour. 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 Voilà la jeunesse. Bonjour. Je remets mes lunettes. À mon âge, hélas. Alors présente-nous, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'installations ou moins d'installations en Pays de Bray? Il y a moins d'installations. Donc il y a un découragement de la part de la jeunesse et on est là pour essayer de... Découragement, on est là et on va s'y approcher. Ah, ben voilà, Il y a encore des jeunes motivés. Voilà, on est plusieurs femmes motivées et voilà, la place de la femme, il ne faut pas l'oublier. Voilà, vous prêchez, tiens à dire. Dégoûté, convaincu. Ça, souvent, on dit que la femme est inférieure, mais nous, on l'a jamais pensé. On sait pas trop que non. Je croyais que vous alliez nous sortir un truc du genre, je ne l'ai jamais dit. C'est bon. Vous êtes raccrochés aux branches. Bon, très bien. Donc vous êtes agricultrice, vous êtes installée où? Moi, non, pas encore. Non, pas encore. Ouais. D'accord. Mais ta maman fait... Là, mais il faut que tu sois entre les vaches. Entre les vaches de quoi? Mais toi, regarde. Et là, c'est le pied droit. Moi, je vais faire un petit mot pour remercier. Alors une véritable vitrine, bien sûr, du monde agricole ici en Pays de Bray, et qui rassemble aussi le Pays de Pau. Alors je salue les personnalités présentes, Madame la sous-préfète, Madame la députée. Il y a aussi Monsieur le vice-président en charge de l'agriculture, Patrick Chauvet du département, et Monsieur Dulière, qui est aussi conseiller régional. Alors évidemment, je n'oublie pas Monsieur le vice-président en charge de l'agriculture du Pays de Châtellois, Monsieur Gambel. Et bien sûr, Monsieur Bouillon, le président. Je n'oublie pas non plus le vice-président Gilles Barré, qui est assez discret avec sa casquette verte, et qui a appelé Monsieur Doyen, qui nous a emmenés pour déambuler à travers tout
toutes ces magnifiques choses à voir qui représentent l'agriculture. Alors, l'agriculture est en souffrance, mais aujourd'hui, c'est un jour de joie, c'est un jour de bonheur où tout le monde se retrouve, peut-être pour se consoler, pour essayer de trouver des solutions. En tout cas, ici, vous avez l'État, vous avez les départements, vous avez la région qui sont derrière l'agriculture, qui est nécessaire, puisqu'elle crée 100 000 emplois en Normandie. Alors, c'est quand même un sacré employeur. Et puis, si on veut préserver notre patrimoine environnemental, eh bien, ça passe par l'agriculture. Alors, Madame la sous-préfète, Madame la députée, messieurs les élus, vous voyez que, il y a des animaux remarquables. Cette année, c'était le spécial salaire, c'est salaire, et non pas le S, salaire et Limousin. Mais vous voyez, la Normandie, bien entendu, avec ses Normands, est bel et bien présente. Et nous avons des bêtes de très grande qualité. Et ces animaux, on les retrouve aussi au salon à Paris. Donc, on trouve que la qualité est ici présente. Alors aujourd'hui, il y a aussi tous les organismes professionnels agricoles qui sont présents. Vous avez aussi les gens qui fabriquent des produits du terroir. Eh bien, toutes ces représentations sont nécessaires pour que notre ruralité puisse vivre au moins de ce beau métier qui est l'agriculture. Alors voilà, je crois que c'est tout. Je voudrais, avant de laisser le moment tant attendu de remettre les coups, appeler Aude de Bois-Jancy. Aude de Bois-Jancy, c'est une petite dame, je ne sais pas où elle est, voilà, elle est là, venez. Parce que Aude de Bois-Jancy, ce comice, elle était supportée, elle a supporté ce comice, mais elle l'a supporté avec tellement de passion que ça mérite des applaudissements. Voilà. C'est vrai que ce fut un comice un peu particulier, mais c'est une belle réussite. Et bien entendu, nous sommes prêts, en tout cas, ville de Neufchâtel-en-Bray, pour recevoir dans 2 ans, si vous le souhaitez, mais ça pourrait être aussi dans le Pays de Caux. N'oublions pas que c'est un comice départemental. Alors merci à vous tous et bravo à tous les lauréats. J'imagine le travail que ça demande de préparer un animal, de les voir aussi paisibles en face de nous. C'est tout un travail de longue haleine, mais c'est aussi votre fierté, c'est notre fierté. Merci à vous. En particulier à 2 personnes, Aude et Delphine, qui se sont surpassées pour que le commerce se déroule le mieux possible. Merci à nos partenaires financiers, la région, le département, la ville de Neuchâtel, la communauté de communes, CAPSEI, le Crédit Agricole, Groupama, Conseil Élevage, France 2 et tous les autres qui apportent leur aide d'une manière et d'une autre. Merci à tous ceux qui sont venus aider au montage et j'espère au démontage, les habitués, les JA, les élèves de la maison familiale, la maison familiale de Neuchâtel pour l'hébergement, le comité des fêtes, ceux qui assurent la logistique, nourriture, paille, nettoyage, parking. Merci à ceux qui ont été sur le site pendant ces 2 jours. Pour assurer des tâches souvent ingrates, merci à tous nos exposants, anciens et nouveaux. J'espère que cette 47e édition restera un bon souvenir pour tous. Merci et bon retour. Et de la Picardie. Et donc voilà les 10 lauréats de ce concours. Et on va commencer par le Gaël du Logier, par Patrick Outrebon. Donc chaque animal pris de la section 6B. L'œuf du BI, c'est une fille de Royal Hall qui a produit 7331 kg de lait à 39,6 de taux azoté. À sa meilleure lactation, vous pouvez l'applaudir. Donc Golf TV, il va monter sur le podium. Donc Patrick, c'est un habitué du concours de Neuchâtel. Patrick, c'est aussi un des membres importants du conseil d'administration de l'association normande. Voilà, applaudissez-le tous pour ce premier prix de section. On passe maintenant, merci Patrick, on passe maintenant à la musique. Et la sienne, donc on y reviendra tout à l'heure. Donc on peut applaudir cet éleveur de l'heure. Et Sibelle. Donc Galipette qui remporte le premier prix de la section 7. Galipette, c'est une fille de Vitriol qui a produit 7117 kg de lait à sa meilleure lactation à 42,2. Pas très loin en Picardie, puisqu'on va à Rambure, c'est presque limitrophe
de la Seine-Maritime, juste de l'autre côté de la vallée de la Vrelle. Alors, la Picardie avec le RN Vitriol, et vous pouvez le voir à ses formes généreuses, qu'elle a remporté le prix de la meilleure bouchère. Donc on peut l'applaudir pour ce prix de la meilleure bouchère d'Irlande de l'ERN du Pré-Normand. Alors le GAIC de la Châtaigneraie, c'est une exploitation traditionnelle du Pays de Corée, un jeune éleveur qui nous présente Bécane de taux azoté. Alors Bécane n'a pas la réputation d'être très facile à tenir, vous pouvez le voir. Mais bon, elle s'est très bien comportée pendant ce concours, puisque donc 11 385 kg de lait, ça l'a amené à remporter le prix de la meilleure laitière adulte. Donc vraiment bravo Pierre Paconnet pour ce prix très convoité de la meilleure laitière adulte. C'est pour ça qu'il remporte une coupe très agricole. Famille Lucas, donc là, c'est Antoine qui représente la famille Lucas, mais il a été assisté pendant toute la durée du comice par ses deux enfants, donc Charlotte et Christophe. Alors la famille Leuillet qui nous présente Gaga. Donc il va présenter la vache que Constance nous présente. Je vais vous présenter Constance, qui est la présidente du groupe jeune de l'association. Donc à ce titre, vous pouvez l'applaudir parce que c'est une lourde responsabilité, dans la mesure où en plus, dans 3 semaines, on va retrouver le groupe jeune de l'association dans le cadre d'une manifestation autour des gélistes normandes qui aura lieu à Sainte-Marguerite-sur-Fauville, donc dans le cadre d'un concours de gélistes. Donc voilà, on vous attend nombreux dans 3 semaines à Sainte-Marguerite-sur-Fauville les 25 et 26 juin, sous la présidence donc, de Constance, qui est présidente du groupe jeune. Avec la famille Buquet. Alors j'oubliais, Constance remporte une coupe de la ville de Neuchâtel. Donc là, on retrouve la famille Buquet. Le RN de Rébry à Blargy. Ressortir, je pense qu'on va ressortir par la gauche, à ma gauche, donc à votre droite. Donc Patrick, vous allez ressortir en premier. Et voilà, mais merci à tous. Merci à l'ensemble des éleveurs lauréats, même si merci à ceux qui ont eu un peu moins de chance lors du fond. Cette actation, il y a eu un paquet de qui est passé dans la belle. Elle a obtenu la meilleure. Et vous, elle se va remettre un lot par Donc, maintenant, on va faire monter sur le podium Ibistar, qui nous Saint-Oise. Et donc, sa mère, puisque là, on est aussi une jeune vache, on se base sur la tête de la mère. Elle a produit 11 000 kg de lait à 31. Donc voilà, c'était un grand remerciement parce qu'il y a des gens on est solidaires, on est motivés pour animer le département. Voilà. Laisse Christophe commenter. Le rouge de 2016. Donc tout d'abord nous avons Guimauve. Donc Guimauve. Donc Guimauve, une fille de Roi Canin qui est en 3e lactation. Donc qui a fait le prix de championne adulte. Donc ici à ma gauche, le prix de championne adulte Guimauve qui appartient au GAIC du Bois-Abbé de Canéan. Vous pouvez applaudir. Donc merci à tous. Tiens, ce jeune taureau, Jonius, en copropriété donc, de la planche Hubert et élevage Enzo. C'est un animal qui vient du Calvados, qui est également né dans le Calvados. Cousin de Normandie. On va remettre le prix. Hermine appartenant à l'SO à la vallée du Calvados, qui est également né dans le Calvados, de la meilleure femelle adulte, c'est-à-dire qu'elle est la meilleure femelle parmi les vaches sutées, non sutées et les gélistrées. Et elle a également gagné le prix littoral normand. Littoral normand. Littoral normand. Un Crève-Cœur. Et il va nous expliquer en quoi consiste ce prix de littoral normand. Bonjour à tous, donc, je suis Alban Crève-Cœur, je suis le responsable professionnel en charge de bovins croissance. Et donc le prix littoral normand, ça a été décidé par les professionnels de bovins croissance. On a demandé aux juges qui
hier d'attribuer une note de conformation à toutes les vaches fruitées qui étaient en contrôle limousin. À cette note de conformation, on a ajouté la note l'IFMAT. Qu'est-ce que c'est l'IFMAT? C'est l'index de la valeur maternelle, c'est un index économique. Et on a fait la somme des deux, et la vache qui est ici présente est la vache qui remporte ce challenge. C'est donc un bon compromis entre une conformation et une valeur économique. Je crois qu'on peut applaudir l'éleveur. François, je laisse C'est bon? C'est pour traire la vache? Donc bonjour à tous, en attendant les derniers, ça va. Donc je me présente, Jobert Plan, technicien bovin croissance en Seine-Maritime. Donc ici là nous allons remettre plusieurs trophées pour le petit. Excuse-moi mon père, attention, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on lui remet? C'est beau le salaire. Puisqu'on est en Normandie, il était difficile de ne pas parler fromage et j'accueille un homme extrêmement docte en matière, c'est Monsieur Xavier Thuret, MOF Fromager 2007, meilleur ouvrier de France fromager, qui va nous parler un petit peu de ce beau terroir. Alors, je suppose que ce qui fait la qualité des fromages normands, c'est à la fois le terroir et la qualité des laits. Hein? Bien sûr. Ces belles vaches normandes, les vaches à lunettes qui sillonnent la Normandie, le Bocage, le Pays d'Auge, des terroirs bien différents, avec des paysages, du relief. En Normandie, on est vraiment au cœur des pommiers, haute tige, basse tige, donc 4 AOP. 4 AOP, appellation d'origine protégée, protégeons-les. Donc camembert de Normandie. En voilà un, on en a parlé pendant toute l'émission. Cœur de Neuchâtel. Cœur de Neuchâtel, c'était la Haute-Normandie, mais il n'y a plus qu'une Normandie maintenant. Ah oui, oui. Non, mais c'était souvent un peu le parent pauvre des AOP, parce qu'on l'oubliait. Voilà, le Pays de Bray. Enfin bon. Ça, évidemment. Le Pont-l'Évêque. Le Pont-l'Évêque qui porte le nom encore d'une commune. Ça fait pas un pays. Et le colonel, le Livaro. Le Livaro. Alors, appelé colonel à cause des lèches là, qui sont là. C'est du roseau, en fait? 5 lèches. C'est effectivement un roseau de rivière qui va justement contenir le produit, lui permettre d'avoir de la tenue et qui symbolise les 5 grades du colonel. Ouais, mais là, il y en a 4. On nous dit que c'est un commandant. Non, c'est la gendarmerie, c'est comme ça. Bien, alors, on a dit en début d'émission, Xavier va nous apprendre à choisir un camembert. Est-ce que rapidement, tu peux nous donner des clés? Alors, le fromage, on le mange avec les yeux, on le sent avec le nez, on le mâche avec la bouche. Mais la première histoire sur un camembert, c'est le toucher. Ah, voilà. On va le tâter. Et quand on le tâte, c'est sur le côté. Hein. Si on le sort de sa boîte, on n'appuie pas là. Pitié, jamais le pouce par-dessus. Ah ouais, vous sinon. allez lui faire des cicatrices. Pour celui qui vient après, dans les linéaires, il y a un trou dans le camembert, il n'est pas vendu. Exactement. Ayez pitié, on va simplement le tâter sur le côté et on va sentir effectivement sa résistance et on va sentir son moelleux. Affiné à cœur ou avec un peu de blanc dedans? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je dirais. Ah voilà. En Normandie, on avait cette coutume en fait d'avoir des camemberts très crayeux. Le côté acidulé de la pomme, le côté crayeux qui va... Un peu comme ça. Exactement, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est-à-dire un peu pas fait, un peu fait. Et puis c'est le transport qui l'a amené jusqu'à Paris. Affinage. Qui l'a affiné naturellement, qui l'a rendu coulant, à tirer la langue et à devenir vraiment... D'accord, donc pour les Normands, un petit peu de blanc, pour les Parisiens, affiné à cœur. Donc les deux goûts sont corrects et rentrent dans la nomenclature réelle du camembert de Normandie AOP. Absolument. Je vais passer maintenant la parole à Jean-François. Un petit mot, toi tu l'aimes comment? Parce que, vous savez que dans ma vie, j'ai ferraillé contre la pensée unique. Or, finalement, la pasteurisation obligatoire du fromage est au fromage ce que la pensée unique est à la pensée. Voilà. Vive le lait cru. Et au fond c'est Jean-François le l'interdit de couler, l'interdit de sentir, l'interdit d'exister, l'interdit d'être vivant.
Et le tête banque oui, tête banque non normand, c'est contre la pensée unique. bien sûr. C'est l'ouverture, à toutes les possibilités. Stéphane Carbone, passe-moi, regarde, tiens, regarde la rosace là, voilà, elle est là. Voilà. Cette rosace. La rosace est terminée, elle est cuite. Cuit combien de temps? À peine 12-15 minutes, 180 degrés au four. Voilà, on a quelque chose de croustillant. On peut le manger froid, mais le mieux c'est tiède ou chaud. Avec juste une petite salade, comme disaient Nathalie et Hélène. Dans sa boîte, comme ça. Une petite vinaigrette de pomme. Ça oh oui, histoire, et ça fait une entrée en matière pour le repas très belle, ou alors au moment du fromage, bien entendu. Ah là les amis, qu'est-ce que ça donne. Merci à Jean-François Kahn, notre Normand du jour, d'être venu nous voir depuis Granville. Puis on est tellement bien accueillis dans la famille Midi en France, forcément. C'est gentil. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a mis en appétit tout ça. Ça donne envie de revenir. Alors, t'as pas perdu l'esprit toi, hein, parce que vous êtes gavé de pâtisserie, c'est honteux ce que je vois entre deux sujets. C'est monstrueux. Alors les amis, on continue pour terminer cette émission avec l'excellence normande en matière de pâtisserie et je reçois un meilleur ouvrier de France qui est avec nous, c'est Jean-Pierre Etièvre de la pâtisserie du Pont. Salut Jean-Pierre. Trop content de te voir. On t'avait déjà eu lorsqu'on était passé par Trouville, bien entendu. Et tu nous as apporté ici les spécialités de ta maison. Il y a Nathalie qui a les doigts qui collent au caramel et est en train d'essayer de les arracher à la... Non mais je te vois faire depuis 5 minutes. Je ne crois pas que je t'ai raté sur ce coup-là. Et qu'est-ce que tu as apporté? Des madeleines? Mais alors, tu as des madeleines géantes, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Une madeleine géante. Donc c'est franchement... très beau, très joli, très gourmand. Et c'est aussi bon que beau. Je vais m'amuser à... Oh, amuse-toi. Oh là là, regardez. Regarde comme c'est jaune à l'intérieur. Oh là là. Beurre, donc du beurre normand. Oh là là, mais t'as senti à l'intérieur avec le petit là, cône de s'amuser à la goûter, nous. Calmez-vous. Ça, c'est la madeleine nature. Oui, elle est bien jaune. Oui, des œufs normands. On travaille avec des produits locaux aussi. Du beurre normand. Et la petite pointe de citron là pour réveiller tout ça. Là. Tout à fait, un zeste de citron qui sublime le produit. Alors, justement, moi j'ai un ami de l'émission, je voudrais rendre hommage à travers lui à tous les fans de Midi en France qui nous suivent. C'est Gilbert Beuzelin, qui est un ancien pâtissier à la retraite, qui nous a fait des petites tartes normandes, Jean-Pierre, tu vois. Il y a aussi Rémi qui est là. Tiens, viens là Rémi. Rémi, c'est le fan absolu, ça fait 4 semaines, enfin un mois qu'il nous suit en camping-car, il est sur tous nos tournages. Donc bravo et merci à tous nos fans de Midi en France qui nous suivent sur les réseaux sociaux et à la télé tous les jours. On vous adore, on vous embrasse, on pense à vous et vous êtes fidèles. Pour nous, c'est une qualité essentielle. Bien entendu, Jean-Pierre, on va faire déguster les madeleines au public et te remercier la Maison Fouché aussi qui était là tout à l'heure, remercier les glaces. Ouais, je suis en train de vaciller sous la charge, bien entendu. Il me reste à remercier la ville, évidemment, de Honfleur, qui nous a reçus depuis 15 jours, son office de tourisme, son maire et tous les Honfleurais qui étaient là nombreux avec nous sous ce temps absolument sublime. Je voudrais évidemment, je pense, puisque c'est la dernière émission et qu'on se retrouvera qu'à la rentrée, remercier bien entendu Dana Astier, la directrice de France 3, et Patrick Charles de la direction des magazines qui nous font confiance toute l'année. Et nous faire confiance, c'est quelque chose quand on sait comment on est quand on est lâché dans la nature. Merci à vous, bien entendu. J'ai déjà remercié évidemment toutes nos équipes. Et il y a une personne que j'aimerais remercier particulièrement parce qu'elle me supporte. Elena, ça viendra pour toi. Je voudrais remercier ma petite Ursula, si elle est dans le coin. Ursula, viens là, Ursula. Ursula, c'est mon assistante. Viens ici. J'ai quelque chose à te remettre. Viens ici. Ursula, elle a travaillé avec moi depuis 5 ans. Et sans elle, je ne serais rien derrière cette table. Je te remets le sourire de France. C'est le sourire de toute l'équipe de Midi en France qui te le remet à travers moi. Voilà ma poulette. Bien entendu. Oui. On est bien. Les amis, on est à Honfleur. Et comme vous le savez, on va partir en vacances. On espère que les bottes seront bonnes et qu'on se retrouvera dès le 5 septembre plus au sud. On vous en dira plus long. Après quelques best-of à Albi, hein, parce que c'est une belle ville. Mais comme tout se termine en chanson, j'ai composé une petite chanson. Ça va plaire à Elena, qui adore ça, sur l'air de Fleur de Paris. Ça remonte quand même à 1942. Donc, est-ce que je peux avoir la musique, s'il vous plaît? Musique. À midi, que l'on découvre la Normandie, que l'on vous dit et redit que tout se passe ici, et chaque jour faire bonbons, vraiment ça nous
met en transe. On se retrouve dès la fin de vos vacances à midi en France. Allez, au revoir sur cette musique qui nous rappelle les beaux jours de la libération qu'on a fêté ici le premier lundi, le 6 juin 44. Le débarquement a commencé bientôt dans votre ville, Midi en France. Bonnes vacances à tous, on vous adore. À la rentrée, bonnes vacances, profitez.